And now I give the floor to His Excellency Mr. Didier Reynders, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Defense of Belgium. Didier. Echo. Dear colleagues, ladies and gentlemen, I will continue in French, so you may use also again the translation. Je voudrais remercier les missions d'Allemagne, du Pérou et du Royaume-Uni tout d'abord de nous donner l'occasion d'échanger des idées sur le potentiel des programmes d'action nationaux pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Je tiens également à remercier Hazar Regner, Suzanne Aref et Léa Baroudi pour les exposés captivants qu'on vient d'entendre. On entendra tout à l'heure Nada Maki. J'ai eu l'occasion ces dernières années de rencontrer à plusieurs reprises la lauréate du prix Nobel de la paix, Nadia Mourad. Et je suis tout à fait conscient de l'importance de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité pour tous les pays, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Pour cette raison, je tiens à féliciter la Ligue des États arabes d'avoir adopté dès 2015 un plan d'action régional, ainsi que les pays de la région qui ont adopté des programmes d'action nationaux. L'agenda Femmes, Paix et Sécurité est une priorité pour la Belgique. Mon pays a adopté en juillet 2017 son 3e plan d'action national. Ce plan définit 6 objectifs principaux dans le but d'améliorer la situation des femmes dans les zones de conflit ou dans les zones pré-post-conflit. Aujourd'hui, je vais développer 3 d'entre eux. Premièrement, je voudrais souligner l'importance d'une participation des femmes de manière égale et significative à tous les processus liés au conflit, à la paix et à la sécurité. Trop souvent, les décisions importantes dans le cadre des processus de paix sont prises par des groupes exclusivement composés d'hommes, ce qui a pour conséquence d'ignorer la moitié de la population, de ne pas tenir compte des besoins spécifiques des femmes et de réduire les chances de réussite et de paix durable. Par exemple, au Yémen, les femmes ne devraient pas être impliquées seulement à titre consultatif, comme c'est le cas du groupe consultatif technique des femmes. Leur voix devrait être entendue dans le processus politique. Et les femmes yéménites devraient pouvoir participer de manière égale et significative tout au long du processus de paix, afin de parvenir à une solution politique inclusive pour le pays. Un futur plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité pour le Yémen pourrait, par exemple, codifier cet engagement et renforcer le travail important que les femmes yéménites ont mené pour faire progresser leur position. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer pour soutenir leurs efforts et assurer leur inclusion effective, non par courtoisie envers les femmes, mais en tant que nécessité pour parvenir à une paix durable au Yémen. Deuxièmement, il faut faire davantage pour la prévention et la protection contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, en particulier les violences sexuelles. La région Moyen-Orient-Afrique du Nord a connu certaines des pires formes de violences sexuelles et violences basées sur le genre, avec des femmes et des filles issues de minorités exploitées comme esclaves par l'État islamique en Irak et de nombreuses jeunes filles contraintes au mariage précoce en Libye, en Syrie et au Yémen. Les plans d'action nationaux devraient viser à protéger les femmes et les filles de ces atrocités en élaborant une législation adéquate ainsi que des mécanismes permettant de surveiller et de documenter les cas en facilitant l'accès des femmes à la justice et en garantissant la responsabilité et la fin de l'impunité pour les violences sexuelles, notamment contre les enfants. Le troisième aspect que je voudrais souligner est l'importance de garantir aux victimes de violences liées à un conflit un accès à des services multidisciplinaires appropriés. Cela implique une assistance complète basée sur un soutien psychologique, social et médical, y compris des services de santé sexuelle et reproductive. Une attention spéciale devrait être accordée à la situation particulièrement vulnérable des femmes déplacées et aux besoins complexes liés au genre dans l'action humanitaire. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, près de 80 États ont maintenant un plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité. À l'occasion du 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies en 2020, j'espère que cela inspirera d'autres pays à suivre cette voie. La Belgique est prête à partager son expérience dans ce domaine, peut-être pour atteindre le chiffre de 100 pays à ce moment. Alors que nous commémorons le 40e anniversaire de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes cette année, je voudrais souligner le rôle clé que cet instrument joue dans l'élimination de la discrimination et de la violence à l'égard des femmes. La recommandation générale numéro 30 du comité de la Convention sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations post-conflit est particulièrement pertinente pour l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. La Convention a été ratifiée par 189 États, ce qui peut être considéré comme un succès. Malheureusement,
Un trop grand nombre d'États, notamment situés dans la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ont formulé des réserves importantes. La Belgique regrette l'existence de telles réserves et encourage les États parties concernés à les examiner et à les retirer. Je voudrais conclure en réaffirmant l'engagement fort de mon pays en faveur de la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations unies et des résolutions ultérieures. Nous continuons à mettre en œuvre notre 3e plan d'action national et en tant que membre non permanent de ce Conseil, nous soutiendrons activement l'agenda Femmes, Paix et Sécurité au cours des 2 prochaines années. Je vous remercie. Thank you very much, Didier.